Emmène Aelita à la tour. Yumi est en difficulté. D'accord, c'est parti. Allez, tiens bon, Yumi. Tiens. Aelita. Allez, accroche-toi, princesse. Va y avoir du sport. Odd, 2 autres blocs arrivent face à toi. T'inquiète, c'est vu. Aelita, mets-toi à l'abri de... Flèche laser. Ouais. Et la foule acclame le vainqueur. L'émotion est à son comble. Le arrête ton cirque. délire, il applaudit à Y a un son troisième C'est bloc. un triomphe, hein. Un troisième? Oh non. Odd, t'as perdu trop de points de vie. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mets-toi à couvert, tu prends trop de risques. Odd, un impact et c'est fini. T'as plus que 10 points de vie. 10. 10, c'est largement suffisant. Et voilà le travail. Super, Odd. Hé Jérémy, la prochaine fois, profite du spectacle et laisse les vrais héros faire leur boulot, ok? Bon, je vais m'occuper de la tour. Eh, faites pas cette tête, je plaisantais. Oh, j'étais pas sérieux. Hé Einstein, tu m'entends? Je blaguais. Hé Retour vers le passé. Valérie, Présente. Benoît, Présent. Hervé, Présent, dame. Nicolas, Présent. Sissi, Présente. Jérémy. Présent. Eh, joli travail, les gars. Présent. On a rarement fait mieux. Sans rancune, Odd. Tout ça, c'était... Odd. Odd, il n'est pas là? Tiens, et Luric non plus. Oh. Hervé, Présent, dame. Nicolas, Présent. Sissi, Présente. Jérémy, Présent. Dylan, Présent. Astou, Eh, joli travail, Einstein. On a rarement fait mieux. Et sans rancune, Soledad. hein? Présente. Caroline, Présente. Dis donc, après ce que tu lui as dit tout à l'heure, normal qu'il te fasse la gueule. Odd, Ulrich. Présente, dame. Oh, ça, je sais bien que vous êtes là. Par contre, ce que j'ignore, c'est ce que vous avez de si important à raconter. Allons, qu'on en profite. Il me faisait remarquer que, sauf votre respect, l'équation de Brouwer que vous avez inscrite au tableau est incorrecte. Quoi? Non pas qu'elle soit fausse d'un point de vue strictement mathématique, mais elle n'intègre pas les théorèmes de Bronsky sur les phénomènes de masse comparée. Vous devriez traiter la seconde inconnue comme une masse au carré, non comme une factorielle. Eh bien, c'est tout à fait exact. Toutes mes excuses. Jérémy, savez-vous où sont Odd et Ulrich? Je vais voir et je reviens. C'est pas possible, c'est pas vrai. Yumi aussi a disparu. Personne? Aelita? Ulrich, Odd et Yumi? Dis-moi qu'ils sont avec toi. Comment ça? Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Non, je les ai perdus, Aelita. Quelque chose a déraillé dans le retour vers le passé. Calme, Jérémy. Ils ne peuvent pas avoir disparu. Va vérifier dans les scanners pendant que je cherche sur Lyoko. Tu as raison, je vais... Je peux savoir ce que tu fais ici, toi? Ça va, les gars? Comme des gars qui ont encore 2 heures de bio avant le déjeuner.
Il fait la tronche ou quoi? Il en veut à Odd. Oh, dites, à propos, j'ai remarqué un truc étrange en cours d'anglais. All the world is a stage, and all men and women are merely players. They have their existence and all men and women are merely players. They have their existence. Comme un vieux disque. Et ça n'a duré qu'une seconde. Ah bon, et tu penses que ça pourrait être Xana? Ça, j'en sais trop rien. Mais dans le doute, mieux vaut ouvrir l'œil. Personne. Des pulsations. Xana. Jérémy, c'est très sérieux. Tout le monde est très inquiet. Alors, pour la dernière fois, est-ce que tu sais où sont Yumi, Odd et Ulrich? Non, Tu imagines que les parents de tes amis se font un sang d'encre? je vous répète que je ne sais pas où ils sont. Jérémy. Réfléchis. Le moindre indice peut nous être utile, Jérémy. Vous êtes tout le temps ensemble, tous les quatre. Bon, ok, je vais y réfléchir, mais j'ai besoin d'être seule. Décidément, tu ne manques pas d'un certain culot. Mais soit, s'il n'y a que ça pour te ramener à la raison, je te laisse 3 minutes. Merci, monsieur. J'ai entendu ton alarme. Du nouveau? Désolée, ils ne sont pas sur Lyoko, mais une tour s'est activée. Où je l'ignore, impossible de la localiser. Il faut que tu m'aides. Viens à l'usine. Ça, je peux pas. Je suis coincée ici avec le proviseur. Ah bon? Eh bien, je vais t'aider à t'enfuir. Et oui, comme Xana, je peux aussi intervenir sur les réseaux du collège. Écoute-moi bien. Je suis certain qu'il sait quelque chose, mais il ne veut rien dire. Est-ce qu'on prévient la police? J'ai réfléchi, monsieur. Je vais vous dire où ils sont. Il reste du pâté? Non, t'as des gâteaux sardines. Le dernier album de Jenny? Je t'ai pas raconté? Non, je t'écoute. Bah, il me fallait de nouveaux trucs. Je les avais cassés en me ratant sur une rampe. Alors, j'appelle un vendeur et... Oh, waouh! Eh, dis donc, Sissi, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton t-shirt? T'as utilisé des canaris comme adoucissant? Silence, crétin! Le jaune, c'est la couleur tendance cette saison. Oh. Je l'adore! Il reste du pâté? Non, t'as des gâteaux Le sardines. dernier album de Jenny? Alors... Eh, vous entendez ça? Ouais. Silence, crétin! Le jaune, c'est la couleur tendance cette saison. Oh. Bah, je lui ai rien dit, là! Il y a vraiment un problème. Mais il n'y a personne ici. Bah, vous allez voir. Il ne devrait plus tarder. Bien, alors où sont-ils? Jérémy! C'est impossible! Fort. Il n'a quand même pas pu disparaître. Aelita? Oui, Jérémy. Merci pour le coup de main, Elita. Jérémy, il faut que tu saches. Si on ne détecte rien de vivant dans les scanners et qu'ils y sont, c'est que... Oui, je sais. On sera bientôt fixé. Vide. Ils ne sont pas là. Alors s'ils ne sont ni sur Terre, ni sur Lyoko, où est-ce qu'ils sont? Écoute, juste avant ton arrivée, j'ai capté quelque chose. Une sorte d'émission sur un canal hertzien. Mais je te préviens, Jérémy, c'est très bizarre.
Je vais te montrer. Allez, on se dépêche. On va commencer par des étirements. Bah c'est quoi ce délire? Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, Tu peux pas faire attention, non? Je t'ai vu, Expirez. tu l'as fait exprès. inspirez, Tu peux pas expirez. faire attention, non? Ça commence Attends, tu vas voir, Inspirez, tiens, et tiens. expirez. de plus en plus souvent. Bien, continuez tout seul. Jérémy, Qu'est-ce que c'est que ces images? Ils ne sont quand même pas rentrés. Ça pourrait être un enregistrement, non? Alors ça m'étonnerait. Je suis sur ces images. il se passe des trucs bizarres. Aelita n'a rien signalé? Aelita, je n'arrive pas à la joindre. Et s'il y a une tour activée, je n'en ai pas connaissance. Mais à la moindre alerte, on intervient, bien sûr. Pourquoi t'es pas en cours de gym? T'es malade ou quoi? Jim m'a donné une dispense. Hein? Ça, c'est bizarre. D'habitude, il ne t'a pas à la bonne, je crois. Faut savoir le prendre. 26, 27, allez du lait, 28. Tu vois? Incroyable. Ce n'est pas enregistré. Ça se passe quelque part en ce moment. Ils ne sont ni sur Lyoko, ni dans le monde réel. Ils sont ailleurs. Justement, j'ai parcouru toutes les données relatives au protocole de transfert. À moins de croire à l'existence d'un monde parallèle, un espace intermédiaire n'existe tout simplement pas. Sauf si Xana l'a fabriqué. C'est ça. Un monde parallèle sur Lyoko. Un monde fabriqué sur le modèle du collège. C'est le piège parfait. Yumi et les autres se croient dans la réalité, mais c'est une illusion. Ils vivent sous le contrôle de Xana, totalement à sa merci. Il faut les sortir de là. Trouve-moi la source du signal. J'ai essayé, mais elle est masquée. Le signal est brouillé. Tout ce qu'on a, c'est l'onde, pas le signal lui-même. Alors il faut s'en servir. Il faut la programmer comme guide pour les scanners et plonger droit dans le monde parallèle, au hasard. C'est de la folie, et puis... Qui est-ce qui ira? On est sale, Jérémy, et... Moi j'irai. Si tu prends le contrôle à distance, je dois pouvoir le faire. C'est trop dangereux. Tu préfères peut-être qu'on laisse nos amis seuls à la merci de Xana? Réfléchis, si je suis là, devant toi. Qui est l'autre Jérémy? Aelita, faut que je te dise quelque chose. Qui t'a plongé dans un monde virtuel? J'aurais préféré que ce soit pour t'y retrouver. Moi aussi. Allons-y. C'est bon, Jérémy. J'ai préparé la procédure de transfert. Tu peux entrer dans le scanner. Scanner, Jérémy. Virtualisation. Aelita, tu m'entends? Oh bah non, bien sûr, ce serait trop beau. Le voilà enfin. Nous avons de la visite, Jim. Oui, ça doit être ça. Je ferais mieux d'aller voir de plus près. Bon, je sais bien que Yumi est intuitive, Ulrich, mais elle peut aussi se tromper. Et puis, entre nous, quelqu'un qui a un faible pour toi ne peut pas être entièrement normal. Et Jérémy, ne me dis pas que tu ne le trouves pas bizarre. Ça, c'est sûr. J'aurais du mal à te dire le contraire. Mais de là à penser qu'il nous cache quelque chose... Oui, allô? Yumi, c'est toi? Qu'est-ce... Ça y est, ça recommence. Et ça empire réellement. Cette fois-ci, c'est chez moi que ça se passe. Yumi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est mes parents, Ulrich. Ils sont vraiment bizarres. Ils ont des gestes qui se répètent. Ils se comportent comme si je n'étais pas là. On dirait qu'ils sont faux, comme des imitations, des répliques. Faut faire quelque chose. Bon, déjà, ne reste pas chez toi. On se retrouve dans le parc et on file à l'usine. Je préviens Jérémy. Pas Jérémy. Juste de toi et moi, c'est mieux. On laisse Jérémy hors du coup. J'ai pas confiance. À plus.
Espérons qu'il soit là. Je vous tiens. Je n'aurai bientôt plus d'obstacles. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Alors? Et Jérémy? Ben, on lui a rien dit. Mais bon, tu sais, une fois à l'usine, on ne va quand même pas aller sur Lyoko sans lui. Ça, je n'en sais encore rien. Mais je me méfie de lui, ça c'est clair. Bon, une bestiole quelconque. Allez, on se calme. Bon, allez, go! Oh, trop tard! Poussez-vous! Pour un programme, vous êtes drôlement bien imité! Je n'y comprends rien. Aucune liaison, on dirait que Lyoko n'existe plus. Et c'est peut-être très exactement ce qui se passe. Jérémy! Jérémy? Mais qu'est-ce que tu fais là, enfin? J'ai reçu un message d'Aelita, une tour a été activée. Elle a parlé d'un programme d'effacement de Lyoko. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Il faut aller voir ça de plus près. Eh, minute, si la liaison est coupée, comment tu comptes nous envoyer là-bas? J'ai mis au point un nouveau protocole. Il suffit de se servir des scanners. Bon, viens Yumi, on y va! Désolée, je n'ai pas confiance. Mais enfin, Yumi, eh oh, c'est moi, Jérémy! Enfin, Yumi, imagine que Lyoko soit en train de s'effacer. Est-ce que tu penses à Aelita? Allez, viens, Yumi. Crois-moi, écoute, si ça peut te rassurer, Ulrich et Odd plongeront avant toi. Écoutez, Yumi, c'est un piège. N'y allez pas. Xana, t'as rien trouvé d'autre que ça. Un sosie, histoire de gagner du temps. Il ment! Le faux Jérémy, c'est lui. Et tout ce qui nous entoure est faux. Vous n'êtes jamais revenu de votre dernière plongée. Vous êtes dans un monde virtuel créé sur Lyoko. Ouais, c'est ça, ça expliquerait les décalages. Bien sûr, Xana peut commettre des erreurs. Ce qu'il connaît du monde réel est théorique. Ce qu'il veut, c'est vous faire entrer dans le scanner pour vous effacer définitivement. Oh, c'est n'importe quoi, Xana. C'est vrai ça, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas lui le menteur? Les décalages, il a très bien pu les créer lui aussi. Oui, exact! Pour nous retarder pendant qu'Aelita et Lyoko s'effacent! La seule preuve, c'est ma présence parmi vous. L'un de nous deux est forcément un menteur. Oui, justement. En admettant que ce monde soit virtuel, comment est-ce que tu y es rentré? Hein, rat de clavier? Par le biais du scanner. Je suis ici sous forme virtuelle. Tu t'es trahi. Tout le monde sait que le vrai Jérémy n'oserait pas entrer dans le scanner. Ça lui ferait trop peur. Et moi, je crois qu'il le ferait, au contraire, si ses amis étaient en danger. Ça, moi aussi, j'en suis sûre. Pareil pour moi. Non, ce n'est pas logique. Ça lui fait beaucoup trop peur. Ça me fait trop peur. Sinon, pourquoi je ne l'aurais pas fait avant? Je vous l'ai dit, il commet des erreurs. Sa connaissance de l'être humain est approximative. Ça, c'est sûr. Surtout en ce qui concerne le concept d'amitié. Là, il a 0 pointé. Content de te revoir, Einstein. Non, non, ce n'est pas logique. Non, Xana. non, ce n'est pas logique. Non, pas logique.
Aelita, tu m'entends? Tout va bien? Oui, ça va. Rassure-toi. Oh, Je les ai tous récupérés, sains et saufs. La bulle du monde parallèle a disparu. Je ne me souviens de rien, mais je suis en super forme. Aelita, qu'est-ce qui nous est arrivé? Xana avait créé une réplique des lieux où vous vivez pour vous faire croire à la réalité. Géant, la parfaite prison virtuelle. Mais avec Jérémy, on a fait ce qu'il fallait pour vous en sortir. Quoi? Jérémy est venu sur Lyoko? Waouh, alors là, mortel! Ça y est, Jérémy, t'es un héros toi aussi! merci Aude. Sans rancune. Hein? Voilà le comité d'accueil de Xana. Bah, t'inquiète pas, Jérémy, ça c'est la routine. On connaît par cœur. Enfin! C'est parti! Donc, si vous obligez deux neutrons à se percuter, qu'est-ce que vous obtenez? Quelqu'un veut répondre? Allons. Personne. Madame. Oui, Hervé? Allô? 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 Allô, j'écoute. Mademoiselle Sissi, vous qui êtes la fille du proviseur, pouvez-vous nous rappeler le règlement à propos des téléphones portables? Ouais, obligation de les éteindre avant de pénétrer en salle de classe, sous peine de confiscation immédiate. Alors? Et ça vaut pour tout le monde. Silence! C'est pas juste. Je veux voir tous vos appareils sur mon bureau. C'est Xana qui va être contente. N'importe quoi, c'est même pas le faute. Gros problème ce matin. Tous les portables de ma classe ont sonné et le prof les a... Confisqué. Pareil pour nous. Bizarre, non? Toutes ces sonneries et personne au bout. Je vais contacter Aelita. C'est peut-être un coup de Xana. Faut trouver une solution. Si Jérémy a raison, bonjour la galère si on ne peut pas rester en contact. Vous trois, j'organise une réunion. On doit nous rendre nos portables. Alors, vous en êtes? À 100%. Sans rire? Eh bien, alors, parfait. Dans ce cas, rendez-vous dans la salle des fêtes après la cantine. T'as eu raison, il faut suivre l'affaire. Connexion. Aelita, tu me reçois? Aelita, Ah, salut Jérémy. salut. Dis-moi. Tu n'as rien senti d'anormal sur Lyoko? Non, j'aurais dû. Je ne sais pas, mais il faut vérifier. Je lance un scan. Ok, Et moi, je sors voir si je repère des pulsations de Xana. d'accord. Sois prudente. À plus. Vous allez récupérer vos portables, mais vous savez que c'est du vol, ça? Quoi, du vol? Tout de suite les grands mots. On va juste reprendre ce qui nous est indispensable. C'est pas du vol. Les élèves sont prévenus. Je ne compte pas leur rendre leur portable de sitôt. Le mieux serait de désactiver l'antenne relais du collège. Comme ça, même avec de nouveaux appareils, ils ne pourront pas téléphoner. C'est dans vos cordes, Jim? On n'a pas le choix, Yumi. Oh, merci Gaston. Allez, Ulrich, go. C'est bon, vas-y. À nous deux. Alors, voyons un peu. Oh, bonjour, monsieur Lièvre. Oh, bonjour Ulrich.
Espérons que personne ne s'en rendra compte. Espérons surtout qu'on panique pour rien. Possible, le scan ne détecte pas de tour activé. Et de mon côté, je n'ai rien trouvé. Fausse alerte. Hein? Oh! Xana! Qu'est-ce que Xana peut bien trafiquer avec les ondes des portables? Ça, j'espère bien le découvrir en vérifiant l'antenne relais du collège. Bon, j'ai filé à la salle des fêtes, j'ai promis à Sissi. Et qui vous a permis de monter? Vous voulez m'empêcher de débrancher l'antenne? Non, nous, on passait par là. Allez. On le conduit à l'infirmerie. Ok, moi je vais essayer de piger ce que Xana trafique avec cette antenne. Eh, Jim, vous m'entendez? Tu trouves pas qu'il sent le poulet grillé? Jim? Eh, monsieur? Eh oh! Oh, Ulrich, qu'est-ce que vous faites là? Jim? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous le connaissez, c'est une vraie pile, il a dû avoir un problème de tension. L'antenne parabolique de la télévision. Et voilà. Enfin, Mademoiselle Deng se montrait. T'étais où quand on rédigeait la pétition? Mais qu'est-ce que c'est que ce chambard? Oh, Pop, Monsieur le proviseur, vous tombez bien. Hein? Vous voyez, on a tous signé cette pétition, alors faut nous rendre nos portables. Oh, tiens donc. D'abord, sachez que dans cet établissement, ce ne sont pas les élèves qui font la loi. Ensuite, Madame Hertz vient de découvrir que quelqu'un a forcé son casier pour reprendre son portable. Bah, c'est normal, on peut pas vivre sans portable, fallait pas nous les prendre. Désolé, mais avec ce vol en plus, vos appareils restent confisqués. Et nous allons enquêter sur celui ou celle qui a eu l'audace de reprendre le sien. Eh ben moi je dis, nous ne retournerons pas en cours sans notre téléphone. Vous voyez ces ondes? Xana utilise l'antenne relais du collège pour essayer de se connecter à la parabole de la télévision. D'où les sonneries de portable. Exact. Ça brouille les fréquences. Quand Xana aura réussi à prendre le contrôle de cette parabole, il aura un accès direct aux satellites en orbite autour de la Terre. Et alors? Et alors, il pourra diriger un satellite militaire. D'accord, mais pourquoi faire? Ça, je n'en sais rien. En temps de paix, ce genre de satellite sert à l'espionnage, mais reprogrammé par Xana... C'est vrai, tout peut arriver. Jérémy a raison, une attaque a commencé. Tu ne crois pas si bien dire, Ulrich. Le scan a détecté une tour. Jérémy, Xana a virusé une tour dans la banquise. On te rejoint. Ne traînez pas. On va passer par le tunnel du parc. Kiwi, toi, tu restes là. Libérez nos portables. Parfait. Je reste ici. Si Xana s'en prend au collège, je préfère être sur place. Alors, tu nous aides, oui ou non? On est en pleine crise, je te signale. T'inquiète, je suis à fond avec toi, Sissi. Libérez nos portables. Libérez nos portables. Ouais, on y va. Kiwi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, c'est pas vrai, quelle tête de mule ce chien. Bon, bah puisque t'es là, viens.
en route pour le territoire banquise. Aelita? Je suis sur la banquise, ça y est. Mais je ne vois aucune tour activée. Ok. Attends Ulrich et Odd et fais gaffe aux monstres. Bon, vous êtes prêts? On est parti. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Virtualisation. Odd! Ulrich! Elle est là. Bonne nouvelle. Xana ne contrôle pas encore la parabole. Ok, ça nous laisse un peu de temps. Maintenant, je vais essayer de voir quel satellite pourrait bien intéresser Xana dans le coin. Ça va pas être de la tarte. Libérez nos portables! Libérez nos portables! Libérez nos portables! On veut nos portables! Allez, on rentre le code d'accès. Code d'accès accepté. Ouais, bingo. Alors, U466. Un satellite militaire armé d'un rayon laser de destruction. Où elle est cette tour? Une information à la fois, Odd. Alors pour commencer, ça y est, j'ai compris. Je sais ce que veut faire Xana. Il cherche à prendre le contrôle d'un satellite militaire d'une précision diabolique. S'il y parvient, il pourra détruire tout ce qu'il voudra. Pour l'usine, c'est peinard. Xana ne va pas tirer sur l'email. Exact. Ça nous laisse du temps pour régler ça sur Lyoko. Logique. Mais si Xana décide de détruire le collège, sachant que Yumi s'y trouve, c'est sans doute ce qu'il va faire. Il faut la prévenir. Sans portable? Hihi. Rendez-nous nos portables! Rendez-nous nos portables! Rendez-nous! J'exige que vous arrêtiez cette grève ridicule. Hein? Kiwi? Yumi, qu'est-ce que c'est que ce chien? Hein, ce chien, c'est-à-dire que... C'est inadmissible. Suivez-moi dans mon bureau. Vous avez vu ça? Soutenons-la contre l'oppresseur! Allez, vous tous! Libérez Yumi! D'après l'holomap, la tour doit être juste de l'autre côté du pont. Mais méfiez-vous, elle doit être gardée par... Des frelions. Merci, on l'avait remarqué. Attention, leur venin et les vapeurs qui s'en dégagent sont mortels pour vos points de vie. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils veulent sans doute vous retenir le temps que Xana réussisse à contrôler le satellite. Il faut que vous passiez. Flèche laser! Ça ne fait pas ça, attention! Aelita, ne prends aucun risque. Ulrich et Odd sont là pour ça. Yumi, je ne comprends pas. Que se passe-t-il? La grève? Le chien? Vous d'ordinaire si raisonnable. Yumi, vous m'écoutez à la fin? Excusez-moi, il faut que je parte là, tout de suite. Et vous aussi d'ailleurs, il faut que vous quittiez ce bâtiment. Je crois qu'on n'a pas le choix. L'un de vous doit se sacrifier. Bon, moi je vais les attirer et vous en profitez. C'est parti. Hé, Odd, attends! Prends ça et ça. Quelle malade. Allez, viens! Tiens, prends ça Odd, entre le venin et les lasers, t'as déjà perdu 70 points de vie. et les autres. Tiens, sale bête. Tu n'as plus que 20 points de vie, Odd. Désolé. Oh.
Oh non, ça y est, Xana contrôle le satellite. Vite! Alors, ça y est, t'es libérée? Pas vraiment, je me suis enfuie. Quoi? Ben, c'est que nos revendications sont plus importantes que tout pour moi. D'ailleurs, on devrait donner de l'ampleur à notre mouvement. Il faut aller protester en ville. Hein? Tous en ville! On va rallier d'autres collèges à notre cause! Oui! Hurrah! Allons-y, libérons tous les collèges! Suivez-moi! Oui! Libérez! Libérez! Waouh, une pure merveille technologique. Oh. Paramètres verrouillés, territoire localisé. Déjà? On avait raison. Le collège est dans la ligne de mire du satellite. Mais... Lycée, avec nous! Collégiens, avec nous! Allez, on se dépêche! Vous ne sortirez pas d'ici! Tu n'as pas le droit! Mais enfin, où est-ce qu'elle est, cette fichue tour? 10 points de vie. Ulrich! Game over pour moi. Oh non, Ulrich, Aelita, les Frolions sont sur vous. L'holomap est formel, la tour est là quelque part. Réplicateur! Vas-y, t'occupe pas de moi. Jusqu'à quel point ce satellite est-il précis? C'est pas vrai? Yumi est en danger. Le laser va tirer sur elle. Vous faites une grave erreur. Je vous en conjure, croyez-moi, il faut qu'on sorte d'ici. En ce qui vous concerne, Yumi, vous êtes renvoyé pour un mois et votre chien doit déguerpir sur le champ. Quant à vous autres, rejoignez vos classes. La grève est terminée. Monsieur, c'est une question de vie ou de mort. Laissez-nous sortir. Dis, t'en fais pas un peu trop, là? Yumi! À l'usine, vite! T'es la cible du satellite! Trajectoire tir verrouillée. Satellite prêt à tirer. C'est fichu. Xana va faire feu. Oh. Non! Mais où est-elle? Bien! Il faut rejoindre l'usine, c'est le seul endroit où on sera à l'abri. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Allez, sortons d'ici, vite! Aelita, t'as trouvé? Ça urge. Je fais mon possible, mais toujours rien. Xana l'a bien dissimulé. Ulrich! Aelita, répondez! Oui, Jérémy, je suis là. Mais Ulrich est KO et je n'ai toujours pas repéré la tour. Ulrich, tu m'entends? Oui, ça va. Est-ce que tu as trouvé la tour?
crois que oui. Alors go. Jérémy, je l'ai trouvé. Faut qu'on arrive à la chaufferie. C'est le moment, on y va. Retour vers le passé. Des invites pour une fête? Pas vraiment. C'est quoi ce truc? Rappel du règlement intérieur du collège. Tous les téléphones portables doivent être éteints avant d'entrer en classe, sous peine de confiscation immédiate. Ben dites donc, plus faillot que vous, on fait pas. En tout cas, celui qui me confisquera mon portable, il n'est pas encore né. Bien dit, Sissi. Complètement ridicule. Waouh, mortel, trop génial. Ouais, ça peut aller. Les effets spéciaux sont corrects. Mais ça faisait pas du tout peur. Non, sans rire. Alors pourquoi tu claquais des dents? Pour le bruitage? Chers étudiants, votre attention. Si je suis ici, c'est pour vous demander d'accueillir parmi nous, et comme il se doit, le réalisateur de ce film. Un film, ma foi, fort intéressant. J'ai nommé Monsieur James Finson. Oui, il nous fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui pour nous parler du fantastique métier qui est le sien. Exact, et j'en profiterai aussi pour faire quelques repérages dans la région. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une usine désaffectée non loin d'ici qui pourrait peut-être servir de décor à mon prochain film. Une usine? Oh non, pas notre usine! Je me demande si c'est vraiment célèbre. J'ai jamais entendu parler de ce film. Il a fait un film dont j'ai entendu parler. Oui. Tu l'as vu? Non. Imaginez que Finson découvre le super ordinateur. Ce serait la catastrophe. Pour éviter ça, il faudrait l'empêcher de tourner son film dans l'usine. C'est clair, mais comment on fait? Pas de panique. J'ai mon plan. Je sais pas pourquoi, pourtant je devrais être rassurée, mais là non, du tout. Je suis vraiment contente de vous rencontrer, Monsieur Finson. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vraiment. Non, vraiment? Eh bien, moi aussi, j'avoue que j'aime beaucoup ce que je fais. Tu t'appelles? Oh, vous n'avez qu'à mettre... Oui? Ah si, actrice en herbe qui sera la vedette de mon prochain long métrage. Je crois que je vais plutôt mettre à Sissi qui ne manque pas de culot. Et surtout de talent. Non, je suis désolé, Sissi, mais mon casting est déjà fait. Il n'y a plus de rôle à distribuer. Mais une prochaine fois, peut-être. Bonjour, monsieur. Je me disais, l'usine dont vous parliez,
Vous l'avez déjà visité? Non, mais je fais les premiers repérages tout à l'heure. C'est juste que je connais l'endroit comme ma poche. Vous ne trouverez pas de meilleur guide que moi. Eh bien, décidément, vous ne manquez pas d'aplomb dans ce collège. Magnifique, c'est encore mieux que je ne le pensais. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. L'ennui, c'est que c'est un peu délabré et il faut pas avoir peur que le plafond vous tombe sur la tête. Excellent, j'adore les tournages dangereux. Les acteurs ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont sous pression. Va falloir faire gaffe à votre matériel, c'est infesté de rats ici. Des rats? La chance me sourit, c'est parfait, il m'en fallait pour une des scènes du film. Conclusion, ne jamais faire confiance à Ulrich quand il dit qu'il a un plan. Ouais, au lieu de le dégoûter, il lui donne encore plus envie. C'est vrai que c'est un super décor. Il sera même parfait. L'ennui, ce sont les fûts d'uranium qu'on a stockés ici durant des années. Alors du coup, ça rend le site légèrement radioactif. Et cette espèce de monte-charge là, tu sais où il mène? Oh, ce vieux truc, il marche plus depuis belle lurette. Et de toute façon, à ce qu'on dit, il a été... Oh, c'était quoi ce bruit? Ce bruit, c'était rien du tout. Pour tout vous dire, il y en a qui racontent que l'usine serait hantée. Personnellement, j'y crois pas aux fantômes, quoique... Eh bien, décidément, cet endroit dépasse de loin toutes mes espérances. Et toi, tu m'as l'air d'en connaître les moindres recoins. d'Ivoire. Ça te dirait de travailler comme conseiller technique sur le tournage? Oui, faites qu'ils disent oui. Non, sérieux? Très sérieux. Chut. Ça, je dois dire que ce sera un honneur, monsieur. Le seul problème, c'est que le proviseur ne me laissera jamais sécher les cours. Ça, je m'en charge. Si, ton père n'acceptera jamais qu'Ulrich rate ne serait-ce qu'une heure de cours. Ah, ça, j'y compte bien. Ça va me donner une chance de devenir une grande actrice. Bah, là, je ne comprends pas. Je lui ai pourtant proposé d'avoir son nom au générique. Monsieur Finson, je peux vous parler 2 secondes? J'en reviens pas. Sissi a décroché un rôle dans le film. Ouais, en échange, elle a réussi à convaincre son père de me laisser sécher. Ulrich et Sissi, tous les deux sur un tournage. Rien de mieux pour faire naître votre amour. Ah, tu parles. Elle va pas me lâcher d'une semelle. Ce qui compte, c'est que tu sois sur place pour empêcher que le labo ne soit découvert. Oh, et puis, ça ne peut pas être aussi terrible que ça? Ça va aller, c'est pas trop lourd. Quand je pense que je vais bientôt devenir une vedette et que toi, Ulrich, chérie, tu vas avoir la chance d'assister à ça en direct. Oh, je t'envie, Ulrich, je t'envie, tu sais. Bonjour, nous sommes attendus par Monsieur Finson. Vous avez des téléphones portables? Mais oui, bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous croyez? Confisqué, ordre de Monsieur Finson. Pendant le tournage, personne n'a le droit de communiquer avec l'extérieur sans l'autorisation de Finson. C'est pour éviter les fuites sur le scénario et les ragots dans les journaux à sensation. Pour la même raison, l'équipe dormira sur place et des vigiles surveilleront l'entrée. Mais à part ça, vous verrez, l'ambiance est assez sympa. Ah bon? Mais en fait, si jamais on a besoin d'appeler nos parents, par exemple, en cas de problème, on fait quoi? Sur un tournage de James Finson, il n'y a jamais de problème. Coupé du reste du monde, je trouve ça follement romantique. C'est un peu comme si on était tous les deux sur une île déserte. Génial, je sens que je vais adorer. Bien, il est temps pour moi de vous présenter le personnage principal de mon film. Accrochez-vous, préparez-vous à être surpris. Alors franchement, dites-moi tout. N'est-ce pas là le plus beau de mes monstres? Et attention, vous n'avez pas tout vu. Grâce à un système de mon invention, il projette des fils enduits de colle. Ça va faire un effet bœuf. Marrant. Mais moi, il me fait penser à l'alien dans le film de... c'est quoi son nom déjà? Ma création est unique, jeune homme, et mon film ne ressemblera à aucun autre, c'est compris? Monsieur Finson, est-ce que je pourrais avoir mon texte, s'il vous plaît? J'aimerais bien pouvoir le répéter. On est professionnel ou on ne l'est pas? Oh, mais bien sûr. Attends une seconde, ça arrive. Tiens. Merci.
C'est tout. Tu joues la première victime de l'alien. 20 secondes à l'écran. Oui, mais 20 secondes de gloire. Ah, brave petite. Tu peux l'orienter sur 30 degrés, sinon t'es à contre-jour. Et c'est là que tout doit se jouer. Mais qu'est-ce que tu fais dans le labo? Y a un problème? Ils m'ont confisqué mon portable. Finson est complètement parano. Ça va pas être évident pour communiquer. Bah ça alors? C'est quoi cet endroit bizarroïde? Ulrich, par pitié, ne me dis pas que c'est la voix de Sissi que j'ai entendue. Si. Écoute, je peux pas t'expliquer. Mais tu ne dois rien dire à personne, sinon... Sinon quoi? Un monstre hideux dégoulinant de bave va me dévorer tout cru, c'est ça? Jérémy, on a un sérieux problème ici. Ulrich, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Suis-moi, vite! Dépêche! Ulrich, mais qu'est-ce qui se passe? Réponds! Par là! Vas-y, grimpe, je te rejoins. Allez, viens, faut pas rester là. Par ici, suis-moi. Xana s'est réveillée, une tour est activée, je lance un scan, il faut la repérer. C'est parti. Je réveille Odd, on appelle Yumi et on arrive. Mais c'est qui le crétin qui... Ah, c'est vous, patron, désolé. C'est pas mal, non? Je l'ai composé pour le film. Allez, debout, bande de paresseux, on a un film à faire. Allez chercher l'alien. Boss? Hein? Vous devriez venir voir. On a comme un petit problème ici. Un petit problème, hein? Tu appelles ça un petit problème, Ah. toi? Il faut me le retrouver, tu entends? Il n'a pas pu partir tout seul. Allez, remue-toi! Monsieur Finson, les collégiens, ils ont disparu tous les deux. La créature de Finson, elle est devenue vivante. Comment t'expliques ça, toi? C'est rien qu'un machin en plastoc et en caoutchouc. Bon, moi je vais essayer de retrouver Ulrich et Sissi. On reste en contact. D'accord. Aelita, Odd se prépare à plonger. Comment ça se présente?
Plutôt mal. Tu avais raison, Jérémy. Xana est bien réveillée. Le scan a localisé la tour activée dans le territoire banquise. Franchement, toi, tu crois que ce sont les deux gamins qui ont piqué l'alien? Si c'est le cas, Finson va leur faire passer un sale quart d'heure. Ok, Jérémy, j'y suis. Aelita est en route pour le territoire banquise. C'est là-bas que le scan a localisé la tour. Je lance le transfert. Transfert Odd. Scanner. Virtualisation. C'est joli chez toi, mais fais pas chaud. Le plateau de la tour est par là-bas. Allez, on n'a qu'à courir, ça te réchauffera. Je comprends plus rien. Pourquoi est-ce qu'il nous a épargnés alors qu'il aurait très bien pu nous... À mon avis, il doit vouloir se servir de nous pour attirer les autres. Quand tu dis les autres, tu veux dire toute ta bande? Mais pourquoi est-ce que... Ulrich, Sissi. Oh, Yumi, Surtout, ne bougez pas, j'arrive. tu te trouves drôle. Ah, Yumi, franchement, je ne pensais pas avoir à te dire ça un jour, mais je suis vraiment contente de te voir, merci. Vous échangerez vos adresses plus tard. Là, il faut se tirer ou Xana va nous Allez, tomber sortez dessus. de là, montez-vous. Plus vite que ça. Odd, Aelita, faites gaffe. Xana vous envoie ces monstres. Derrière vous, un essaim de frelions armé de lasers. 20 points de vie en moins par impact. En fin de l'action, ça va nous réchauffer. Wow, charmant le comité d'accueil. Flèche laser. Oh, Odd, attention. On continue. Yumi, tu m'entends? T'en es où? Allez, je t'en prie, Yumi, réponds-moi. Alors, j'attends. Qu'avez-vous fait de ma créature? Oh! Mais... qu'est-ce que... Oh! Patron, vous l'avez retrouvé? Allez, attrapez-le, dépêchez-vous! Arrête, reste là! Je suis ton créateur, tu dois m'obéir! Jérémy, c'est Yumi. Oui, je les ai retrouvés. Mais Xana a pris possession d'un monstre qui va bientôt nous... Odd, Yumi et Ulrich sont dans de sales draps. Faut faire vite. Waouh, sacrée descente. Mais on n'a pas le choix. Go. Hey, je crois que je vais rester vivre ici, moi.
Jérémy, hein. Merci. Tu crois qu'il a laissé tomber? D'après toi? Pour une fois que j'avais l'occasion de montrer mon talent, il faut qu'un machin en plastique devienne fou furieux et qu'il s'en prenne à moi par-dessus le marché. Mais pourquoi? Pourquoi moi je ne connais même pas ce gros naze? Eh, Ulrich, tu peux la faire taire 2 secondes, s'il te plaît. Bon alors, Aelita, tu la vois cette fichue tour? Plutôt 2 fois qu'une. Jérémy, on a 2 tours. Comment ça? Je n'en ai qu'une sur l'holomap. Alors c'est Xana qui a créé un leurre. Eh ben, va falloir faire un choix, et rapido. Allô Jérémy, vous en êtes où de votre côté? Yumi, qu'est-ce qui se passe? Réponds, Yumi. Yumi. Odd. Ouais, je sais, tu vas me dire que ça urge. Mais au cas où, je te signale que je suis pas en train de faire la sieste. Ouf. Aelita, il va falloir que tu choisisses, et vite. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. D'accord. Flèche laser. Prends ça. Oh non, je suis à sec. J'y vais. J'ai choisi la mauvaise tour, je ne pourrai rien faire. J'ai confiance en toi, Evita. Jérémy, je suis désolée, je me suis trompée. Non! Attends! Retour vers le passé. Génial, votre idée de tourner dans l'usine. Merci. Je dois avouer que mes idées sont, je dirais en toute modestie, absolument géniales. Tiens. Le décor est super. D'ailleurs, vous savez sûrement qu'il y a déjà eu un tournage là-bas. Comment? Un film de science-fiction avec un alien. Un truc génialissime. Non, j'ai réfléchi pour l'usine. Finalement, ce n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, elle n'était pas de moi à l'origine. Non, pas du tout. Comment ça, de mauvaise foi? Je peux trouver un autre producteur. Quoi? Mais non, je m'énerve pas.
Voici donc la fameuse nanosphère qui nous a été aimablement prêtée par la société Nanotech Service. Quelqu'un sait ce que sont les nanotechnologies? Oui, je t'écoute, Jérémy. C'est la technologie à taille microscopique. Il existe des nanomoteurs, des nanocircuits imprimés, des nano-engrenages. Exact. Dans le domaine médical, par exemple, les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme pour y combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Ces nanorobots, ils pourraient combattre les boutons d'acné, la cellulite et tout ça? Oui, bien sûr, mais des maladies plus graves sont prioritaires ici. Et puis la nanotechnologie est impuissante contre la gigabêtise. Dommage pour toi. On se calme. Bon, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée. Il reste de la gélatine. Ça ressemble plutôt au gel fixation forte que Odd utilise pour ses cheveux. Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour l'examiner. Cette gélatine sert de milieu de culture pour la création des nano-appareils. Bizarre, cette confiote. Excuse-moi, c'était trop tentant. Tu vas me payer ça, Odd. Eh bien, vous semblez plus enclin à rire qu'à travailler aujourd'hui. Ah, les nanotechnologies, c'est passionnant. Voilà un domaine où j'aimerais travailler plus tard. Déjà que j'ai du mal avec la technologie de taille normale, alors la microscopique... Hé, cool, t'as du chocolat? Tu m'enfiles? Tiens. Je t'avais prévenu. Ouais. Profitez de ma gourmandise, c'est pas du jeu. Il faut bien que je... Hey, Ulrich, ça va? J'ai mal à la tête. Ulrich! Hé, Ulrich! Qu'est-ce qui se passe ici? Il est tombé dans les pommes. Allez, à l'infirmerie. Pourtant, il allait bien ce matin. Bah ouais, je comprends pas. Bien. Repose-toi, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voudrais avoir des nouvelles d'Ulrich. Il va mieux. Là, il dort. Attendez, je pourrais le voir? Eh bien, c'est-à-dire que je... Oh, je suis sa meilleure amie. Bon, d'accord, mais pas longtemps. T'es beau quand tu dors. Oh, je suis là. À l'infirmerie. Tu es tombée dans les pommes. Infirmerie? Quelle infirmerie? Et comment je m'appelle, moi? Ulrich? Ulrich? T'as dû te cogner la tête en tombant. Et toi, t'es qui? Je suis Sissi. Sissi. Ta petite amie. Attention. Alors Ulrich, toujours pas décidé à me déclarer ton amour? En fait, si. Tu sais, j'adore les pâtisseries. Et toi, t'es pas un peu tarte, non? Ça, ma petite amie. Tiens, notre malade est réveillé. Comment te sens-tu? Bien. Il va beaucoup mieux. Je le raccompagne dans sa chambre. Tu es sûr que ça va, Ulrich? C'est une épidémie ou quoi? Allez, viens. Ça alors? Tu vois les trois là? Ce sont tes pires ennemis. Pourquoi? Et voilà Ulrich. Attends, je rêve. Qu'est-ce qu'il fait avec Sissi? Alors vieux, tu te sens bien? Hé, t'es qui, toi? Lâche-moi, t'entends? Mais enfin Ulrich, c'est moi. Odd. Bon, ça suffit. Ulrich en a juste marre de vous. Alors lâchez-nous, pigé? Qu'est-ce qui lui prend? Ulrich, ça c'est Nicolas et Hervé, tes meilleurs copains. Ulrich,
Ulrich a comme un petit trou de mémoire. Je peux. J'ai super soif. Si on allait marcher un peu dans le parc, ça te ferait du bien. Ah, tiens, merci. C'est fou, il ne nous a pas reconnus. Il est amnésique ou quoi? Si on allait en parler à l'infirmière. Bonne idée. Moi, je vais quand même essayer de le ramener à la raison. Ulrich qui sort avec Sissi, bonjour l'angoisse. Tiens, ça te fera du bien. Alors, qu'est-ce que ça te fait de sortir avec la plus belle fille du collège? Ah, ben franchement, rien. Pardon? C'est-à-dire que t'es pas du tout mon genre. Ah bah il a quand même gardé un atome de lucidité. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'espionnes? Non, oh! Sale menteur. Ulrich, arrête! On est potes tous les deux. C'est pas ce qu'elle dit. Alors tu dégages. J'ai pas envie de te parler. Bon, ok, t'énerve pas. Ulrich, ça va? Allez, viens. Ulrich et Sissi, tous les deux sur un tournage. Rien de mieux pour faire naître votre amour. Ah, tu parles. Elle va pas me lâcher d'une semelle. Viens t'asseoir, tu dois te reposer. Excuse-moi. Mais j'ai besoin d'être un peu seule. Non, non et non. Vous voyez bien que je n'ai pas le temps. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une véritable épidémie. Vous voulez qu'on reste pour vous aider? Si vous voulez m'aider, ne traînez plus dans mes jambes. Peut-être que Odd aura eu plus de chance. Là, c'est sûr. Ulrich est gravement amnésique. Il a failli me casser la figure. Ouais, et il n'est pas le seul à être touché. On ne devient pas amnésique comme ça d'une seconde à l'autre. C'est super bizarre. Faudrait vite l'emmener voir un médecin. Dommage que les nanodocteurs n'existent pas encore. Les nanodoc... Mais bien sûr, c'est ça. Madame Hertz! Où suis-je? Vous avez eu un malaise. Venez voir. C'est la gélatine de ce matin? Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? C'est ce que je craignais. Ce sont des nanovirus, sans doute créés par Xana pour s'attaquer aux cellules de la mémoire. Mais comment passe-t-il de corps en corps? Comme tous les virus. Nourriture, contact, éternuement, bientôt tout le collège sera atteint, nous compris. Un monde sans mémoire? Sous le contrôle de Xana. Bon, on fonce à l'usine. Aelita est peut-être en danger sur Lyoko. Et Ulrich? On a besoin de lui. Non, Odd, c'est lui qui a besoin de nous. Pour l'aider à retrouver sa mémoire, faut désactiver la tour. Yumi a raison. De plus, sans mémoire, il sera plus un boulet qu'une aide. Oh, excuse-moi. Ma chambre est dans le coin. Ma parole, ils sont devenus fous dans ce collège. 3e porte à droite. Je sais pas qui tu es, toi. Mais apparemment, on est copains. Pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis contente que tu sois venue, c'est bien. Toi, tu sais t'y prendre pour me remonter le moral.
l'instant, je n'ai rien trouvé d'alarmant dans les territoires de la forêt et du désert. Ok, tu peux te transférer sur la montagne, j'envoie Yumi et Odd sur la banquise. Elle doit bien être quelque part, cette tour activée. Direction territoire banquise. On te rejoint, Aelita. Ne traînez pas, on passe par le tunnel du parc. Prêt à plonger dans 10 secondes. Transfert Odd. Transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Yumi. Virtualisation. Bien, prenez l'accès sur votre droite. Bien, chef. Aelita, du nouveau? Non, je n'ai pas encore tout exploré, mais je ne ressens aucune vibration. Sois prudente, Yumi et Odd sont loin. Yumi, moins 20 points de vie. Jérémy, il y a un comité d'accueil ici. Pas de panique, il n'y a qu'un crabe. Mais ça veut dire que la tour activée n'est pas loin. Je préviens Aelita. Il s'approche de toi, Yumi. T'inquiète, il veut juste jouer à cache-cache. C'est très joueur, ces bébêtes. Waouh. Ulrich? Qu'est-ce que je fais là? Et c'est quoi cet endroit? Pas le temps de t'expliquer. Il y a urgence là. Écoute, j'ai tout oublié, mais je sais que je dois faire quelque chose d'important ici. Dis-moi ce que c'est. Ok, pourquoi pas. Après tout, une fois débarqué sur Lyoko, tu seras bien obligé d'agir, amnésique ou pas. C'est quoi, Lyoko? C'est, bon. Tu vois le pilier derrière toi? Laisse-toi glisser jusqu'à l'étage en dessous. Tu arrives dans la salle des scanners. Tu entres dans l'un d'eux et tu attends. Tu auras toutes les réponses que tu veux. Par ici. Hé, la carapace. Cible touchée. Bien joué, Yumi. 2 infos. 1. Aelita vous attend de l'autre côté De l'iceberg. Et 2. Ulrich vous rejoint. Ulrich? Ok, je vais l'attendre ici. Ne traînez pas trop. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Sois le bienvenu dans le monde virtuel, Ulrich. C'est quoi ici? Pourquoi on est là? Pour se battre, évidemment. Se battre? Mais je sais pas me battre, moi. Bien sûr que si, mais t'as oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. Allez, suis-moi. Salut, Aelita. J'ai repéré la tour activée. Elle est toute proche. Je te suis. Tu ne fais qu'esquiver les coups.
Tu n'as pas d'armes, toi? Si, quelques fléchettes, mais je préfère les économiser. Et j'aurais trop peur de te blesser. Ouais, vraiment. On y est presque. Ouais, c'est trop simple, ça m'inquiète. J'en ai marre d'avoir raison. Par là. 4 contre 1 du gâteau. Tenez bon, les filles, je vais battre le rappel des troupes. On va déjà en éloigner 2. Vite, ça ne tiendra pas longtemps. Tu sais, tu devrais économiser tes forces, t'en auras besoin. Pourquoi? Il y a d'autres niveaux? J'adore cet endroit. C'est un jeu vidéo pour de vrai. Ah ouais? Bah c'est l'heure d'arrêter de jouer. Aelita et Yumi ont besoin de vous. Qui a parlé? C'est Jérémy, viens. Mais attends, et on n'a pas fini la partie. Encore? Yumi, 20 points de vie. C'est tout ce qui te reste. Belle réaction, Yumi. Plus qu'un. Dépêche-toi, Yumi, le mur est en train de céder. Je t'ai eu. Et voilà, j'ai gagné. Oui, t'as gagné, mais contre un allié. Quoi? Maintenant que tu as su reconnaître tes amis, tu vas faire connaissance avec tes ennemis. Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Des crabes. Des monstres créés par Xana. Trop long à t'expliquer. Pour le moment, on doit aider Aelita et Yumi. Et il y a urgence. Pour les éliminer, il suffit d'atteindre l'espèce d'œil dessiné sur leur carapace. Ça a l'air facile. Oh, flèche laser. Ulrich. Tiens! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien de grave, t'inquiète. Il faut protéger Aelita. Je m'en occupe. Ça fait plaisir de revoir Ulrich avec sa mémoire. Ulrich? Il est toujours amnésique? Merci d'avoir libéré le passage. Elle s'en va? Bah ça revient toujours pas. Jérémy, j'arrive. Non, moi c'est Odd. À nous. Flèche laser. Bravo les gars, une équipe inoubliable. C'est tout? Pas d'autres amateurs? Eh non, c'est terminé. Là, on rentre à la maison. Comment? Bah, par magie. Retour vers le passé. Exact. Dans le domaine médical, par exemple, les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme, pourraient combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Ces nanorobots, ils pourraient combattre les boutons d'acné, la cellulite et tout ça? Non, oui, mais des maladies plus graves sont prioritaires, si. Et la nanotechnologie est impuissante contre la gigabêtise. Dommage pour ça. Allons, on se calme.
Bien, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée, il reste de la gélatine. On dirait le gel fixation forte que Odd utilise pour ses cheveux. Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour qu'on l'examine. Cela sert de milieu de culture au nano-appareil. N'empêche, on dirait vraiment de la confiote. Et si on la faisait cuire? On ne sait jamais. Mais Ulrich, qu'est-ce que tu fais? Destruction de matériel scolaire, la punition va être sévère, Ulrich, très sévère. Crois-moi, cette fois, tu ne risques pas de l'oublier. Ah. Mais je l'espère bien, Madame Hertz, je l'espère bien.